Bienvenue mes chers élèves à une nouvelle série des maths pour les C3. Notre cours aujourd'hui, c'est la proportionnalité, tableau de nombres proportionnels. Deux grandeurs sont proportionnelles si l'on peut calculer la valeur de l'une en multipliant la valeur de l'autre par un nombre, toujours le même nombre, appelé coefficient de proportionnalité. Par exemple, les grandeurs proportionnelles de la vie courante, c'est la quantité de farine dans un gâteau et le nombre de personnes pour lequel le gâteau est prévu. Pour l'exemple des grandeurs non proportionnelles de la vie courante, c'est la taille et l'âge d'une personne. Tableau de proportionnalité. Un tableau de proportionnalité est un tableau dans lequel on peut passer d'une ligne à l'autre en multipliant ou en divisant par un nombre qui est toujours le même au sein du tableau. Regardez l'exemple suivant. On a un tableau de deux lignes. La première ligne représente le nombre de cahiers et la deuxième ligne représente le prix en dirhams. Donc, le passage de la première ligne à la deuxième ligne se fait par la multiplication par 4. 3 fois 4 est égal à 12, 5 fois 4 est égal à 20 et 7 fois 4 est égal à 28. Aussi, on a le passage de la deuxième ligne à la première ligne se fait par la division par 4. 12 divisé par 4 est égal à 3, 20 divisé par 4 est égal à 5, 28 divisé par 4 est égal à 7. Il y a un coefficient de proportionnalité qui est 4. Donc, automatiquement, c'est un tableau de proportionnalité. Représentation graphique. Si un tableau est un tableau de proportionnalité, alors sa représentation graphique est constituée de points alignés sur une droite qui passe par l'origine du repère. Par exemple, le côté et le périmètre d'un carré sont deux grandeurs proportionnelles. On a déjà vu que le périmètre du carré est égal à C fois 4. C, c'est le côté, et 4, ce sont les quatre côtés égaux du carré. Alors, pour le tableau, il contient deux lignes. La première ligne représente côté du carré et la deuxième ligne représente périmètre du carré. Alors, le passage de la première ligne à la deuxième ligne se fait par la multiplication par 4. Donc, voici la représentation graphique de ce tableau. On a l'axe vertical représente les périmètres du carré et l'axe horizontal représente les côtés du carré. Et on observe 3 points en rouge. Ces 3 points représentent l'intersection des points représentés sur le tableau. De 2 avec 8, de 4 avec 16 et finalement de 5 avec 20. Et on obtient une droite qui passe par l'origine du repère.